Bonjour, dans cette petite vidéo je voulais juste faire une petite mise à jour de mon système N-Cup ou Shop Tout en anglais. Donc c'est un système de bacs de culture qui sont alimentés par de l'eau. Le bac de poissons sont alimentés par aussi de l'eau qui vient d'un réservoir. Donc c'est un système avec réservoir qui permet d'avoir une meilleure stabilité et une meilleure gestion du niveau de l'eau au niveau des poissons. Donc ceci prend un petit peu plus de place, en tout cas il faut le configurer dès le départ. Et donc ce système-ci je l'avais lancé à l'extérieur n'ayant plus de place dans ma serre. Et donc ici on est en Belgique, on est en Ardennes, il ne fait pas très chaud, donc même en été, les températures nocturnes sont quand même assez basses. Et j'ai pu constater alors que le système aquaponique à l'extérieur était quand même beaucoup moins rapide au niveau de la production qu'un système aquaponique qui est à l'abri des vents, qui est avec une température plus stable entre le jour et la nuit dans la serre. Par exemple ici j'ai une serre qui est adossée à un mur et alors du coup voilà, les températures sont beaucoup moins fluctuantes et ça permet d'avoir une production plus régulière. Donc je ne dis pas que c'est impossible de le faire à l'extérieur, mais disons que c'est un peu plus aléatoire, vous aurez peut-être moins de réussite. Mais si vous voulez... Donc ici on peut voir les choux ont super bien marché. Bon, ici j'ai des salades que j'ai un peu laissé monter, elles sont quand même bien poussées. Mais disons que voilà, les choux je supporte mieux. Le céleri ici commence à être un petit peu caché par le chou, mais il était quand même assez grand et j'en ai déjà mangé là. Donc ça a bien poussé, céleri, choux. Les fraisiers ça pousse aussi, mais ça produit quand même plus de fraises dans la serre. Surtout que ça produit des fraises plus longtemps. Voilà, donc le système à l'extérieur, voilà, ici j'ai encore les salades, tout pousse bien en fait, hein, mais voilà, il y a plus de limaces, il y a plus d'insectes, il y a peut-être un petit peu moins de chenilles, un petit peu moins de pucerons parce que tout ça est géré par la nature. Donc ça fonctionne très bien. Mais je n'ai pas continué à allonger le système parce que je comptais mettre 5 ou 6 ou 7 bacs de culture. Et alors là, je vais attendre d'avoir un abri plus isolé pour ce système que je vais certainement déplacer. Ou alors j'hésite encore à faire un abri au-dessus du système actuel. Voilà. Donc c'est un petit peu les nouvelles dont je devais vous faire part. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'avais juste envie d'un peu vous parler de ça. Que si vraiment vous êtes dans une situation peut-être aussi plus ombragée, enfin plus abritée ou dans un climat plus chaud. Ici moi je suis vraiment à la campagne au milieu de la forêt. Donc c'est normal que les températures soient beaucoup plus fraîches, que ce soit vraiment très humide, etc. Si vous êtes en plein centre-ville, un système extérieur pourra très bien fonctionner. Bien sûr, voilà, un petit abri pour éviter que les pluies ne tombent dans le système, ça peut aider à ce qu'il soit plus stable, parce que s'il pleut régulièrement, ça fait monter le niveau de l'eau dans le système et ça peut aussi provoquer des fluctuations du pH. Donc c'est à éviter. Donc c'est quand même toujours mieux d'avoir un petit toit au-dessus de son système de toute façon et quelque chose qui protège des vents alors tant qu'on y est, et alors ça devient presque une serre à ce moment-là, voilà. Donc la compagnie est toujours très intéressante pour produire dans plein de petits espaces où on ne pourrait pas cultiver normalement. Ça permet de produire beaucoup plus, mais disons que voilà, il faut un petit peu s'adapter et prendre l'aquaponie comme étant un outil à utiliser dans les endroits surtout abrités, mais avec beaucoup de lumière aussi également.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et à bientôt.